Le temps des Perses. À l'est du golfe Persique et du Tigre s'étend un haut plateau entre deux chaînes de montagnes. À partir des environs de l'an 1000, cette zone est occupée au nord par les Mèdes, au sud par les Perses. En l'an 549, un roi perse, Cyrus, épouse une princesse Mède et réalise l'unité entre les Mèdes et les Perses. C'est pas tout. Ce jeune roi est génial. Et alors il va faire de vastes conquêtes à l'ouest jusqu'en Asie mineure et il va déposséder Crésus et à l'est jusqu'en Inde. Et puis en l'an 539, il entre victorieux à Babylone. Juste après, il fait un édit en l'an 538 autorisant les Juifs à rentrer chez eux et à rebâtir leur temple. C'est donc la fin de l'exil à Babylone. Cyrus et son père Artaxerxès sont à la tête d'un système politique et philosophique unifié. Leur divinité s'appelle Mazda ou Ahura Mazda. Si vous voulez, c'est le proto-mazdéisme. Un dieu, lumière, Mazda signifie lumière, qui est la source de toute l'énergie cosmique, justifie leur système. Alors, c'est une sorte de monothéisme, mais c'est un monothéisme abstrait, philosophique. C'est un principe unique qui régit l'univers. Alors, ils ont une mystique et une morale des comportements. Et le deuxième Isaïe, qui va donc rencontrer cette civilisation, n'a pas peur du dialogue, et pourtant il va garder sa propre foi. Pour Cyrus, Mazda ou Ahura Mazda est à l'origine de tout, et c'est aussi le plus petit dénominateur commun, puisqu'il doit unifier dans son empire des gens qui sont à la frontière de l'Inde et des gens qui sont en Asie mineure, des gens qui sont à Babylone et des gens qui sont chez les Mèdes. Le plus petit dénominateur commun, et tout le monde doit entrer dans cette religion qui est la plus haute qui soit. Les retardataires, eh bien, nous aurons un peu de patience, mais ils doivent rentrer dans le système. Alors, les Juifs qui étaient à Babylone ne veulent pas se fondre dans ce système de pensée dominante. De même qu'ils ont refusé jadis d'adorer la lune et le soleil, de même, au moment de l'Empire perse, ils refusent ce système. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils se pensent plus forts. Imaginez, Cyrus a un empire immense. Le mazdéisme, ou plutôt le proto-mazdéisme, rassemble tous les scientifiques de l'époque, tous les philosophes des différents pays, les écrivains. Les Juifs sont très pauvres en comparaison. Et pourtant, s'ils refusent d'entrer dans ce système, c'est parce que leur expérience est irréductible à cela. Eux, ils n'ont pas vécu quelque chose avec un principe unique mais abstrait des énergies cosmiques. Eux, ils ont vécu un compagnonnage, l'expérience d'un vivant, l'expérience d'un Dieu personnel, l'expérience d'un amour. Et par définition, l'amour, ça choisit et ça aime chacun de préférence. L'expérience d'un amour est irréductible. Et donc, merci Cyrus de ton décret, mais nous, on ne pense pas comme toi. Alors, les Juifs qui ne peuvent pas rassembler les politiciens, ni les scientifiques, ni les écrivains, leur pays est ruiné,
Leurs théologiens sont parfois un peu divisés, enfin, ou du moins ont des façons de dire un peu différentes. Et pourtant, ils croient que Dieu est le maître de l'histoire, et que leur Dieu est le vrai Dieu, et que les idoles n'existent pas. Ça, c'est l'affirmation qui fait un grand progrès avec Isaïe. Bien sûr, déjà, avec Jérémie, on avait des petites boutades du style « ils adorent des divinités, ce ne sont même pas des dieux ». Mais avec Isaïe, c'est encore plus clair. Les idoles n'existent pas. Or, aux yeux d'Isaïe, le système du proto-masdéisme, le système de Cyrus, c'est une idole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une construction humaine. Et donc, c'est vain. J'ouvre une parenthèse. Dans le récit de Genèse 1, il est dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, l'identité de l'homme n'est pas en lui. Les animaux sont créés chacun selon son espèce, les plantes chacun selon son espèce. L'identité d'un animal, c'est selon son espèce. Mais l'identité d'un homme, c'est au-dessus de lui, en Dieu, créé à l'image de Dieu. Et donc ce qui est seulement humain, c'est pas quelque chose qu'on peut adorer en tout cas. C'est pas quelque chose sur quoi on peut bâtir solidement. Alors, les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'a pas de génie au sens des grands politiciens, des grands conquérants, des grands scientifiques. Mais ce qu'on a, on peut seulement le raconter. On peut seulement le raconter. La Bible, finalement, c'est un grand récit. On a raconté notre histoire. Parce que l'amour, c'est pas un truc qu'on va démontrer, en faire une théorie. Mais en racontant notre histoire, là va se révéler la fidélité de Dieu, et donc sa vérité. Là va se révéler ce qui fait l'originalité du peuple juif. Donc, il raconte. Alors, le Seigneur est une présence qui est comme un étendard exposé à la face des nations. Une présence. C'est tout autre chose qu'une philosophie. Le peuple hébreu, exilé à Babylone, oh, c'était un petit peuple. Il est lui aussi exposé à la face des nations. Sa blessure d'exilé est exposée. Pour la religion biblique aussi, à la différence du proto-masdéisme, l'univers a droit de réponse. Le péché est possible. On peut dire non. Et Dieu n'est pas abstrait et le refus est digne de Dieu. L'alliance n'est pas quelque chose qui fait des gens des marionnettes. L'alliance élève à une dignité d'homme libre. Alors, la liberté en Dieu, elle s'acquiert progressivement en exerçant le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de dire non, de choisir le mal. Alors, il y a ce chemin très clair dans la religion juive. Et puis, il y a l'amour qui donne à notre vie et à notre mission une ampleur qui nous échappe. Ça, c'est typique d'Isaïe. Voyez-vous, quand on aime, les choses, elles n'ont pas des proportions pareilles que simplement dans la matérialité des choses. Je vais lire un verset d'Isaïe, 49, verset 6. « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël.
je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Voilà une ampleur. Et encore, des versets où la souffrance n'est pas punition mais peut devenir rédemptrice. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et encore, par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Isaïe 53, verset 11. Voyez, l'amour qui donne une fécondité et une ampleur qui n'est pas matériellement explicable. Autrement dit, les Juifs sont pauvres, humbles, petits dans le vaste empire de Cyrus, et pourtant, dans le regard du prophète, Ahura Mazda n'est qu'une lumière humaine. C'est tout petit, Ahura Mazda. C'est une sagesse humaine, c'est une idole, et les idoles sont moins que rien. Je lis un autre verset, Isaïe 41, verset 24. Les idoles n'existent pas. Voici, vous êtes moins que rien, et votre œuvre, c'est moins que néant. Vous choisir est abominable. Les païens peuvent s'ouvrir au Seigneur, et c'est même le Seigneur qui a suscité Cyrus. J'explique. Les Juifs ont bien conscience que le Dieu de Cyrus est une construction humaine, une idole au service d'un grand système. Mais Isaïe croit que le Seigneur a suscité Cyrus, Isaïe chapitre 41. Donc pourquoi? Eh bien, c'est ce fameux édit de Cyrus en l'an 538 qui permet le retour des Hébreux en Judée. Et Cyrus reçoit la victoire des mains de Dieu. Souvenez-vous, dans la théologie du premier Isaïe déjà, Dieu est le roi des rois, le roi de l'univers. Donc c'est lui qui donne la victoire aux uns et aux autres. Et c'est Dieu qui l'appelle mon serviteur. Et au moins, Christ si vous voulez en grec. Isaïe 45 verset 1. Je lis encore, Cyrus dont j'ai saisi la main droite pour faire plier devant lui les nations, c'est moi qui vais marcher devant toi. C'est à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu que je t'ai appelé par ton nom, et je te donne un titre sans que tu me connaisses. Il faudra beaucoup d'explications après. Isaïe comprend que ce ne sont pas les Juifs qui vont se rallier à Mazda, mais que ce sont les païens qui vont se tourner vers le Dieu d'Israël. Parce que c'est le Dieu de l'Alliance, le maître de l'histoire. C'est lui qui existe, et non pas Mazda, qui est une construction humaine. Alors, bien sûr, parmi les Juifs, il y en a beaucoup qui ne croient pas que les païens puissent s'ouvrir au Seigneur, Adonai. Mais il y en a qui pensent qu'il y a chez les païens une étincelle de confiance, quelque chose qui leur permet de reconnaître que Adonai est le vrai Dieu. Alors, Isaïe chapitre 42 verset 6, le serviteur, donc Israël, ou bien un personnage mystérieux, sera lumière des nations. Les Juifs dialoguent avec les païens. C'est une perspective universaliste qui éclaire la notion de peuple élu. Vous vous souvenez, quand on a fait l'étude du Deutéronome, on a vu au chapitre 7 la notion d'élection. Israël, peuple élu. Eh bien, maintenant, avec le deuxième Isaïe, nous comprenons beaucoup mieux ce que signifie peuple élu. Déjà dans le Deutéronome, on était élu pour transmettre, pour se souvenir de Dieu et pour transmettre. Mais avec Isaïe, la perspective de l'élection, c'est pour aller porter la lumière jusqu'aux confins de la terre. Je lis un verset, Isaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Autrement dit, nous explique Jean-Paul II, la prédilection de Dieu pour un petit peuple n'exclut personne. Dieu aime
un petit peuple, les fils d'Abraham, mais pour pouvoir rejoindre tous les hommes jusqu'aux îles lointaines. C'est très important, c'est déjà la notion sacramentelle de l'Église. Quand on dit l'Église est sacrement, ça veut dire qu'à quoi sert l'Église? Elle sert à notre sanctification, bien sûr, mais elle sert aussi à rejoindre les autres hommes. Elle sert à ce que Dieu puisse toucher les autres hommes, ne serait-ce que par la révélation d'une certaine charité, qui va les préparer à une révélation plus complète, peut-être au moment de la mort. Cohérence de la révélation. En 4 points. Premièrement, l'Église se dit catholique, c'est-à-dire universelle. L'universalisme qui dépasse les frontières de l'Église ne signifie pas que les chrétiens se fondent dans le système philosophique dominant, fût-il franc-maçon. Comme au temps d'Isaïe, la conscience d'avoir vécu un compagnonnage unique avec le Seigneur, c'est irréductible. Les chrétiens ont conscience d'avoir reçu la révélation de l'Esprit Saint, qui est tout autre chose qu'une simple lumière humaine. Deuxième point. Isaïe a compris qu'un privilège reçu de Dieu, nous sommes le peuple élu, n'isole pas. Tu es mon élu, mais je t'envoie comme lumière des nations. Il est utile de le redire aussi, par exemple, pour la théologie mariale, surtout dans le dialogue avec les protestants. La conception immaculée de Marie, sa maternité divine et virginale, son assomption, n'isolent pas Marie, mais au contraire, en font une lumière pour, justement, que la grâce nous atteigne mieux. Cela, le Concile Vatican II l'a très bien exprimé dans le chapitre 8 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Troisième point. Comme au temps d'Isaïe, qui avait une notion de royauté de Dieu, eh bien, nous pouvons comprendre que Dieu exerce sa souveraineté sur les nations. Et la foi chrétienne est suffisamment large pour espérer que les païens s'ouvrent à l'Esprit Saint. Quatrième point, très important. Les païens ne sont pas pour autant des chrétiens sans le savoir. Alors que dans l'Ancien Testament, Isaïe pouvait dire que Cyrus avait le titre de élu sans connaître Dieu. Mais les hommes ne sont pas chrétiens sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu le salut s'ils n'ont pas reçu le baptême. Et, cependant, il s'agit de l'Esprit Saint. Autrement dit, l'Esprit Saint, il est donné de façon universelle. Ça, c'est Isaïe. Et donc, par l'Esprit Saint, les hommes peuvent déjà pratiquer le bien. Et celui qui fait le bien vient à la lumière, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean. De sorte qu'à l'heure de la mort, au moment de la rencontre avec le Christ, qui, nous dit encore l'évangile de Jean, est une parole. Jean chapitre 5, verset 25, les morts entendront la voix du Fils de l'homme, pas une parole désincarnée. Le Fils de l'homme, c'est bien incarné, c'est celui qui est incarné, mort et ressuscité. Eh bien, le Fils de l'homme parle aux défunts. C'est donc une évangélisation, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 634-635. Jésus achève et accomplit son œuvre de rédemption, sa mission rédemptrice. Donc, eh bien, dans l'heure de la mort, il peut y avoir, si vous voulez, l'équivalent d'un baptême. Là, il n'y a pas besoin de baptême. On n'a pas besoin de signes sacramentels dans l'au-delà. Enfin, dans le passage. Autrement dit, nous recevons d'Isaïe une certaine forme d'optimisme. L'Esprit Saint peut souffler chez les païens. Et en même temps, la révélation chrétienne garde son radicalisme.
Le salut, c'est en Jésus. Voilà, c'est des petites nuances, c'est difficile. Hein. Mais si on ne garde pas l'équilibre, on tombe dans des hérésies. Alors je suis obligée de tout dire en même temps. Au revoir, à bientôt.